Le pur cheval blanc! Quel observateur! Ça tombe bien, le tableau s'appelle comme ça. Au lieu de faire le malin avec ton guide, tu ferais mieux de regarder. T'as même pas vu qu'il y en a d'autres, des chevaux derrière? Ah ouais? Eh, mais ils sont tout nus sur leurs chevaux! C'est des Indiens? Non, des Polynésiens, à Tahiti. Les chevaux, ça a pas l'air de les gêner que les Polynésiens ils soient tout nus. Polynésiens, les habitants de la Polynésie. C'est là que Gauguin a peint ce tableau. Moi, quand j'ai fait du poney, j'avais un peu la trouille. Et eux, ils ont l'air vachement calmes. Les chevaux ou les Polynésiens? Les deux! C'est pour montrer l'harmonie entre les hommes et les animaux. Là-bas en Polynésie, les gens vivent avec la nature. Mais la Polynésie, c'est drôlement loin. C'est sûrement le décalage horaire qui lui a fait peindre ces couleurs super bizarres. C'est pas bizarre! Gauguin avait choisi de ne pas forcément peindre la réalité. C'est tout! Ouais, ben désolé. Un cheval rouge, une branche bleue et l'écume orange, ça n'existe pas. Et comment t'expliques que tu parles de quelque chose qui n'existe pas? Le cheval blanc, musée d'Orsay. Tiens, il a peint aussi des cow-boys, Cézanne. Pourquoi tu dis ça? Ben, ils ont des chapeaux et puis ils boivent dans un saloon. N'importe quoi, c'est un café. Non, le tableau s'appelle les joueurs de cartes, c'est tout. Oui, mais Paul Cézanne peignait surtout les gens de sa région à Aix-en-Provence. T'as vu? Ils sont bizarres, les gens de sa région. C'est vrai, leurs bras sont trop longs. Ils ont des corps comme des saucisses. Et regarde les jambes. Même le café, il est bizarre. La chaise est plus grande que la table. C'est parce que Cézanne, il se moque de la perspective. En plus, on voit même pas ce qu'il y a derrière. C'est fait exprès. Cézanne peint par touches de couleur sans faire les détails. Lui, on dirait mon tonton quand il joue à la belote. Il n'entend plus rien. Il paraît que Cézanne a peint 5 essais différents de ce tableau. Ben, il est drôlement fort. Moi-même, avec 10 dessins, j'ai toujours 0. Les joueurs de cartes, musée d'Orsay. C'est quoi? Une sorcière africaine? Gentille en tout cas. Elle joue de la musique pour les fleurs. Et pour les animaux aussi. C'est la charmeuse de serpent, peinte en 1907 par le douanier Rousseau. Un douanier? C'est même pas un vrai peintre. Si, mais il n'a commencé à faire des tableaux qu'une fois à la retraite. Et pour faire des jungles pareils, il était douanier en Afrique ou en Amazonie? Non, il allait au jardin des plantes et après il peignait. C'est pour ça qu'il s'imaginait qu'au paradis, c'était comme dans la jungle. Tout le monde croyait ça à cette époque. Ils étaient bien naïfs, les gens. Oui, d'ailleurs, le douanier Rousseau faisait de la peinture naïve. Il n'avait jamais appris à peindre et ne voulait pas obéir aux règles classiques. Mais comment tu sais tout ça, toi? Ben, tout le monde le sait, non? Incroyable. Quel gros naïf. La charmeuse de serpent, musée d'Orsay. Waouh, c'est tout bleu. Pas que tout bleu, regarde, on voit des étoiles. Tiens, il y a même la grande ours. Tu t'y connais super bien en étoiles, toi. Où ça? Où ça? Eh, je vois rien, moi, où ça? Mais si, regarde bien. Tu vois la casserole et puis la queue, là. Mais je vois rien, moi. Et les bateaux, tu les vois? Quoi? Où ça? Où ce qu'ils sont, les bateaux? Juste devant toi, il y a même des gens qui en descendent. C'est des amoureux, ils se baladent la nuit. Comment ils faisaient pour peindre la nuit, Van Gogh? Avec une lampe de poche. Ça existait pas en 1888. Ils disent que la ville est éclairée au gaz. Tu veux dire que Van Gogh, il avait un camping-gaz pour faire sa peinture? Non, on sait qu'il avait un grand chapeau de paille et qu'il avait accroché des bougies tout autour. Ouais, mais si on est sous la lumière, on peut pas voir les étoiles.
T'es bête, toi, c'est pour voir son tableau, pas les étoiles. Les étoiles, elles brillent tellement qu'elles tombent à l'eau. C'est pas des étoiles d'abord, ce qu'on voit c'est le reflet des réverbères. Moi, j'aimerais bien que Van Gogh il repeigne notre ciel. C'est plus beau comme ça. La nuit étoilée, musée d'Orsay.